sais qu'après le Ballon d'Or, tourné en 1998, qui a eu un grand succès, il a fallu attendre quelques années avant que tu tournes un nouveau film. Absolument, mais le Ballon d'Or, c'est en 94. Ah, pardon. 94, est le nouveau film qu'il fallait faire. Et c'est justement c'est dans ces années 98 qu'il y a eu l'occupation de l'église Saint-Bruno. ouais, Saint-Bruno, dans le 18e arrondissement. Et c'était des immigrés qui n'arrivaient pas à avoir de papier, carte de séjour. Et pour une fois, les immigrés africains, beaucoup de Maliens, ont occupé une église à Paris. Et ça a fait quand même pas mal d'histoires, de bruit. Et à la fin, l'église a été investie par des CRS pour virer les Africains qui étaient là-bas. Et ça a duré quand même plusieurs semaines. Et j'ai voulu faire un film là-dessus. Et puis, il y a eu beaucoup de reportages, de documentaires là-dessus. Mais je voulais avoir une fiction pour savoir vraiment la motivation de ces immigrés qui étaient là depuis des années, qui travaillaient et qui avaient des enfants aussi qui étaient nés en France et qui revendiquaient le droit d'être en France, d'avoir des papiers. Donc, il y a eu, comme je disais, beaucoup de documentaires, des interviews, mais je voulais prendre le film à l'intérieur même de l'église, comment ça se passait, et quelle était l'ambiance même dans cette église et la motivation de ces Africains-là. Et là, à partir de là, j'ai voulu faire une fiction là-dessus. C'est ce qui a donné le film Paris sur la mer. Voilà. C'est un film qui a été très, très, très difficile à monter parce que déjà, il y a eu des documentaires, il y a eu des reportages. Et faire une fiction là-dessus, financièrement, c'était pas facile à boucler. Donc, j'ai demandé l'avance sur recette. D'ailleurs, tous mes films ont quand même bénéficié de l'avance sur recette, c'est-à-dire une avance du CNC qui a été une chance formidable pour moi. De Ballon d'Or, de Blanc d'Ébène à Ballon d'Or, tout ça, j'ai eu l'avance sur recette. Et pour Paris selon Moussa, ça a été un peu plus difficile parce que j'ai été recalé en deux fois. Mais j'ai quand même réussi à le présenter trois fois, même si c'est pas plus. Finalement, on a dit que bon, c'était un film qu'il fallait aider, parce que ça faisait polémique. Hein. Je parlais des Africains qui occupaient l'église, mais en même temps, la reconduite aussi des Africains dans les aéroports. Parce que quelquefois, il y a eu même des décès, pour ne pas parler d'assassinats, d'immigrés qui ne voulaient pas prendre l'avion. Et donc, je voulais parler aussi de cette reconduite. Tout ça mélangé donnait un sujet quand même assez fort. Et heureusement aussi que l'avance recette aussi s'est fait aussi pour des sujets comme Paris selon Moussa. Ce n'est pas du grand commercial, mais c'est un thème quand même social. Donc j'ai réussi à avoir l'avance recette. Mais pour monter après la production, ça a été très très difficile. Et souvent, nous les Africains, on se fait avoir avec des soi-disant producteurs qui sont spécialisés même dans les films africains, qui sont de vrais escrocs. Parce que pour faire un film, il faut donner les droits du film à une production. Et le producteur a le droit de monter le film pendant 4 ans. Pendant 4 ans, il a les droits du film. S'il arrive à monter, ok. S'il n'arrive pas, bon, au bout de 4 ans. Mais quand vous passez des années d'écriture sans toucher de salaire et vous donnez votre film à un producteur qui se donne 4 ans pour le monter et qui n'arrive pas à le monter, ça fait aussi pas mal de retard pour vous-même. C'est un peu de l'esclavage. Et pour Paris selon Moussa, j'avais eu un producteur d'abord qui était un vrai escroc. Je veux dire, c'était un escroc et il était spécialisé dans des documentaires, dans des courts-métrages, mais il arrivait à
à faire des fausses factures et quand il n'arrivait pas à monter le film, bon, donc l'avance qui lui était donnée, parce qu'une avance qui est donnée, quelle que soit l'avance sur recette, que ce soit maintenant l'aide de la coopération ou de la francophonie, sont versées au compte du producteur. Alors, il amassait toute cette somme-là, et quand il n'arrivait pas à monter le film, bon, ben, il avait déjà pris l'argent et faisait des factures comme quoi il a dépensé. Et je suis tombé sur un producteur véreux comme ça. Euh, Ça a pris du temps. Il n'avait pas monté. Finalement, j'ai eu une aide aussi de la communauté européenne. Cette communauté européenne était une aide qui était défalquée sur le FED, c'est-à-dire une aide qui est donnée à chaque pays. Et cette année-là, c'était le FED numéro 9 qui était accordé à la Guinée et il pouvait donner une certaine somme, un certain pourcentage pour la culture. Donc, mais c'était très très difficile parce que la communauté européenne acceptait de donner ce pourcentage à condition que ce soit validé par le pays et dans le ministre de la Culture, de la coopération. Et c'était très très difficile. J'avais réussi quand même à avoir cette aide de mon pays. Euh, et à partir de là, pour monter le dossier en Guinée, il fallait demander, c'était comme des agents en fait. Ceux qui montaient le dossier là-bas, il fallait leur donner 10% de la somme qu'ils pouvaient accorder, qui était tout à fait intéressant pour nous, parce qu'on arrivait quand même à avoir une certaine somme. Donc, je voulais dire que toutes les sommes qui sont données sur le film sont versées au compte du producteur. Si peu qu'il soit véreux, il confisque une partie du budget, ce qui a été le budget de la communauté européenne, le fait de la Guinée qui avait accordé donc un certain pourcentage pour faire ce film, et il était d'accord. Et quand il a su que cette somme devait être versée, il a dit que non, non, il ne voulait plus payer d'argent à la Guinée et que... Bon, moi j'ai dit, attends, on était d'accord. Et ces gens-là ont quand même accepté d'aider le dossier et tout ça. Et maintenant, tu dis non, il dit, non, 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 il n'en est pas question. Et là, déjà, comme je savais que c'était quelqu'un qui n'était pas très correct, j'ai décidé de ne plus faire de film avec lui. Et comme ce scénario, je l'ai écrit pendant 2 ans avec une amie, Danielle Ryan, hein, qui est aussi auteur de pas mal de scénarios et de pièces de théâtre. Et nous l'avions écrit pendant 3 ans même. Et avec Daniel, donc on a demandé à ceux qui le remboursent, parce qu'il avait déjà pris une certaine somme du ministère de la Coopération, de l'OIF, et aussi on devait lui verser aussi le compte de l'avance sur recette. Tu vois, il accumulait toute cette somme pour faire le film et qui n'arrivait pas à monter. Et là, j'ai dénoncé son contrat et je lui ai dit de rembourser les sommes indûment prises. Et il a commencé à faire des fausses factures. C'est ça que je parle de fausses factures en disant qu'il était déjà venu en Afrique et qu'il avait payé des pots de vin, alors qu'il n'y avait jamais mis les pieds en Afrique. Il pouvait s'arranger pour avoir justement des factures, tout ça. Et là, on lui a dit, ben, écoutez, ça n'a pas marché pour lui. On avait donné une certaine somme du ministère de la Coopération pour la post-production. Bon, la post-production, et lui, le film n'était pas tourné, il avait déjà dépensé des tas de sommes sur la post-production. Et c'est là qu'on lui a dit, mais monsieur, cette somme, c'est fait pour aider la finition du film. Comment, le film qui n'est pas encore tourné, vous avez dépensé tant d'argent pour ça? Et là, il a été coincé. Et au CNC aussi, c'était la même chose. Et qu'à partir de là, il a été mis en demeure de rembourser la somme qui lui a été versée. Et d'ailleurs, c'est la première fois qu'il y a eu un service contentieux au CNC parce que ça n'existait pas.
les producteurs prenaient l'argent et disaient on a fait ça et ça. Non. Et là, avec Daniel Ryan, on s'est battu. Ils ont créé un bureau de contentieux et il a été obligé de rembourser la somme qu'il avait indûment touchée à des échéanciers à sa banque. Alors, non, c'est pour dire que des fois, on tombe sur des producteurs qui ont quand même la main légère, quoi. Et là, on a eu quand même pas mal de monter pour monter ce film. Et c'est pas fini. Je suis tombé aussi sur un producteur qui m'a amené, qui l'avait amené comme directeur de production. Celui-ci m'a dit, bon, comme il n'a pas pu monter le film, moi je vais le monter. Et là, à partir de là, on lui a donné le scénario. Puis il est venu avec moi en Afrique. Et là, il est venu en Guinée, lui, pour monter le film. Mais bon, il avait quand même pas mal de difficultés malgré tout ça. Et il est arrivé là-bas, il est tombé sur une fille, il est tombé amoureux d'une fille qu'il a conduit. Et à partir de là, il a eu du mal aussi à monter le film. Il a tenu une grief à cause de ça. Et il m'a dit, oui, je ne peux pas monter ce film. Et là, bon. J'ai dit, mais oui, mais attends. Un jour, la directrice de production, et tu sais, Sabatier, sa sœur, le réalisateur Sabatier, sa sœur, qui devait être directrice de la photo, m'a demandé qu'elle avait une proposition euh, en Tunisie pour un film, et puis demander une date à peu près à laquelle on pouvait tourner Paris Sena Moussa, et si toutefois on pouvait lui donner une date. On pouvait lui donner une date et que je lui ai demandé est-ce qu'on peut donner une date. Et là, il s'est fâché. Il m'a dit ouais, mais de toute façon, moi, je ne suis pas venu pour qu'on me demande une date. Bon, ben, je laisse tomber le film. Il ne pouvait pas le monter. Et puis, il était quand même en colère pour ce qui s'était passé en Afrique. Et là, mais on avait quand même eu l'avance sur recette. Et c'était André Avignon qui était au bureau des avances sur recette, qui était un ami. Et il a écrit une lettre à André Avignon que l'avance sur recette qui nous était accordée, qu'il n'en voulait pas en tant que producteur. Il a dit qu'il ne voulait pas de cette avance sur recette parce que pour lui, c'était pas assez, mais je crois qu'il ne voulait pas faire le film et il voulait me punir aussi par la même occasion. Et une amie à moi qui était secrétaire d'André Avignon, Catherine Sirex, reçoit cette lettre comme quoi il renonçait à l'avance sur recette. Celle-ci me téléphone, elle me dit, mais chèque, c'est dommage que tu renonces à l'avance sur recette qui t'est accordée. Jamais. Voilà, j'ai une lettre là de ton producteur, comme quoi. Mais heureusement, j'ai dit, Catherine, ne tiens pas compte de cette lettre, déchire-la. J'ai jamais écrit une lettre comme ça. Alors, c'était encore une nouvelle bagarre pour pouvoir monter cette production. Et finalement, nous avons créé, et avec Daniel Ryan, avec qui j'ai écrit le scénario, une maison de production qui s'appelle Les Films de l'Alliance. Alors, on a fait valoir le scénario pour pouvoir, parce qu'il fallait donner une certaine avance qu'on n'avait pas, mais on pouvait aussi donner un prix au scénario, à la réalisation, qui pouvait nous permettre de créer notre maison de production et même de distribution. C'est ce qu'on a fait. Et c'est comme ça qu'on a réussi à monter Paris selon Moussa, qui a été quand même toute une aventure. On l'a fait, Paris selon Moussa a été fait. On a tourné en Guinée une partie et on a tourné une grande partie ici aussi dans une église, mais l'église Saint-Bernard, c'est ça. L'église Saint-Bernard, on l'a pas tout. C'était l'église Saint-Bernard dans le 18e. On n'a pas tourné à Saint-Bernard, nous avons tourné dans une église à Amiens. Parce qu'à Amiens, il y a beaucoup, beaucoup d'églises. Il y a des églises qui étaient même, comment on peut appeler ça, qui n'étaient plus en fonction. Désaffecté. Désaffectées.
et on nous a donné une église à Amiens qui était désaffectée. Et on a tourné une grande partie du film là-bas et même des extérieurs à Amiens et aussi certains extérieurs en Guinée. Voilà, ça a été cette aventure de Paris selon Moussa qui a eu le prix euh, des droits de l'homme au FESPACO en 97, qui a eu bien d'autres prix. C'est vraiment l'histoire, l'aventure de Paris selon Moussa. Chaque film, il ne faut pas croire que le fait d'écrire un film et tout ça, non. Il y a toujours une bagarre, surtout pour les films africains, et surtout quand on fait une coproduction avec des producteurs ici en Europe, notamment en France, il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes. Et comment vous avez écrit à deux avec Daniel? Ben, écrire à deux, c'est-à-dire que on s'entendait, on parlait d'abord des situations et on faisait par séquencier. Et on prenait un décor, les séquences, et puis voilà. Par exemple, si tu veux, l'histoire de l'occupation de l'Église, il fallait demander, savoir quelle était la revendication de ces Africains. Ce qui a été intéressant pour nous, ça a été de recréer la société africaine au sein de cette église, à l'intérieur de l'église. Il y avait un chef, il y avait ainsi de suite, et c'est lui qui essayait d'en parler aux autres. C'est-à-dire qu'il y avait l'ancien qui aussi pouvait parler des doléances. Et moi, je me suis dit que toutes les églises, toutes les religions sont tolérantes. Parce que des musulmans à l'intérieur d'une église, bon, quelquefois, à Amiens, j'ai même eu ce problème. Au niveau de la figuration, il y a eu des Africains musulmans qui ont dit ah ben, nous, on ne peut pas entrer dans une église. Je dis mais pourquoi? Oui, mais c'est chez les chrétiens, nous, on est musulmans. Je dis mais c'est la religion. Toutes les religions, on a sur balle, il suffit d'être tolérant. Et parce qu'à un moment, les musulmans prient dans l'église, et quand il y a eu aussi une messe, les musulmans aussi ont participé à cette messe. Parce que pour moi, tous les Africains, parce que parmi ces Africains, il y avait des chrétiens, il y avait des musulmans, à partir du moment où ils occupent une église pour revendiquer quelque chose, pour eux, la religion, quelle qu'elle soit, devait les aider, devait les unir. Et c'est ça que j'ai voulu montrer aussi dans ce film, hein. Et finalement, ils ont quand même accepté de tourner dans l'église et même hein, de prier et puis de participer aussi à la messe. Parce que le cinéma nous permet, et avec Daniel, voilà, c'est là écrire ensemble, c'est là qu'on se donner des idées, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans, qu'est-ce qu'on peut donner comme raison pour ce que nous voulons faire, et comme tolérance aussi. Voilà, ce message de tolérance au niveau de toutes les religions, avec Daniel, on s'entendait bien et on allait quand même tous les deux dans le même sens. Et quand on avait des difficultés, on essayait de réfléchir, de voir un peu comment on peut avancer.